Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire le résumé de la séance sur le Dow Jones pour la journée du 8 septembre. Donc avant tout, je voulais voir avec vous la manière d'analyser la tendance sur plusieurs unités de temps. Donc moi ce que je fais en fait quand je regarde un graphique, je vais d'abord le regarder en annuel. Donc ça c'est le graphique du Dow Jones. En haut vous avez en haut et en bas c'est le Dow Jones, c'est juste l'unité de prix qui change. Donc là vous avez le prix à 16 492 et en haut en fait j'ai mis le prix mais par rapport au 1er janvier. Donc là vous voyez en lecture c'est 92, ça veut dire que depuis le 1er janvier on est à peu près à moins 8%. Donc d'abord on regarde la tendance de manière annuelle, donc là on voit que ça monte, ça monte, ça monte, il n'y a pas de problème. Toutefois attention ici, la bougie n'est pas encore clôturée, c'est annuel, mais ça ressemble à une englobante baissière. Donc si jamais on clôture l'année par exemple comme ça, peut-être on va atterrir sur un cycle baissier, hein, on l'a vu ici. Vous voyez il y a une bougie baissière, puis ensuite vous voyez pendant 3 ans ça baisse. Là une grosse bougie qui annonce qui est donc le crack de 2008 et voilà quoi. Une fois que vous êtes passé en annuel, vous passez en trimestriel. Là on peut déjà voir quand même une chose. En trimestriel pareil ça monte, mais vous voyez ici la dernière bougie, pour moi elle n'est pas très jolie. Donc je vais tout simplement tracer une droite de tendance, voilà, et vous voyez que euh, que pour l'instant le plus bas de cette bougie ne clôture pas en dessous, mais que le plus bas ici est largement en dessous, quoi, hein. Donc il faut quand même faire bien attention à ce qu'on ne clôture pas le trimestre sous cette droite de tendance. Si on clôture en dessous, ça annonce quand même une correction assez sévère. Donc ça c'est en trimestriel. Ensuite je vais passer en mensuel. Voilà. Donc en mensuel on voit bien un petit peu cette tendance là. Donc ligne à laquelle il faut faire très attention. Donc je vais en tracer une deuxième droite de tendance. Je vais tracer celle-ci. Celle-ci elle est plus éloquente. Elle est plus récente aussi. Donc cette droite de tendance que vous voyez là, elle a été cassée le mois dernier. On est toujours en dessous. Et ce qu'on peut éventuellement faire déjà, c'est de se dire que tant que je suis en dessous, je garde un biais baissier. Ensuite, du mensuel, on passe à l'hebdomadaire. Donc là, l'hebdomadaire nous dit quand même beaucoup plus de choses. Bon, déjà, on est bien en dessous de cette première droite de tendance. Là, on a tracé la deuxième droite de tendance. On a vu qu'on a quand même clôturé en dessous ici. Donc que ça reste quand même ultra baissier. Bon, malgré le rallye d'aujourd'hui qui nous fait donc cette magnifique bougie verte, pardon, ça peut être aussi un signal qu'on veut juste retester cette droite de tendance et puis qu'on reparte à la baisse. Donc vraiment faire attention, tout simplement, linéairement sur un graphique, hein. En journalier, bon, pas de secret, hein, c'est quand même très baissier. On va élargir plutôt à 200 unités, voilà. Donc là, vous voyez quand même que après cette magnifique baisse, c'est tout à fait normal qu'on remonte un petit peu. Donc là, vous avez quand même en rouge là un support. Hop, voilà. Donc le support donc de ce prix-là, le support, la résistance, pardon. Donc il faudra casser cette résistance si on veut espérer monter un peu plus haut. Donc là, le graphique qui est là, c'est un Pro Real Time, donc en données de fin de journée. Après, je vais passer plutôt sur investing.com pour la suite. Donc là, en données 4 heures. Donc qu'est-ce qu'on peut définir? Tout simplement que si jamais on veut aller plus haut, il va falloir tester ce prix-là. Si vous êtes bien d'accord.
Donc 16 641. On a été tapé une fois, on est redescendu. Et puis, je pense qu'on va aller retaper une deuxième fois et puis retester cette résistance. Qu'est-ce qu'on pourrait encore tracer? On pourrait tracer là en dessous, voilà, le range en fait. Donc un peu comme tous les indices en ce moment, hein, on trade actuellement dans un range. Pour le Dow, c'est compris entre 15 994 et 16 641. Donc comme dans tous les ranges, tant qu'il n'est pas cassé, on s'amuse à jouer le range. Hein. Quand on est en haut, on vend, et quand on est en bas, on achète. On s'amuse pas à anticiper de eh oui, ça va sortir par le haut, ça va sortir par le bas. Tout ça, enfin, c'est le boulot de l'analyste, mais du trader, non. Le trader, lui, il trade ce qu'il voit et il ne trade pas ce qu'il pense que le marché va faire. Je pourrais rajouter une précision. Donc, en plus de ce range, on est aussi dans un triangle que je vais définir ici. Voilà, ça c'est la borne haute, et puis la borne basse, elle est un peu plus... On va la prendre de là. Voilà, voilà notre triangle. Donc là, j'ajoute une petite précision. Oui, on est dans un triangle, on est dans un range, donc c'est vraiment une zone d'indécision qui est vraiment assez forte. Donc bon, on a eu le rallye d'aujourd'hui, mais il ne prouve rien, on est toujours resté dans le range. À voir demain si on va le casser, à voir tout à l'heure aussi avec la séance asiatique, si éventuellement ça peut nous donner un signal fort pour continuer à la hausse. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir. Hein. Voilà, donc après, pour aller dans plus de précision, voilà, je mets mon graphique en 1 heure. Donc là, pareil, en 1 heure, on voit qu'on est quand même légèrement sorti du triangle. Donc, est-ce qu'on n'irait pas tenter le haut du range? C'est fort probable. Donc déjà, dans mon scénario, pour moi, scénario plutôt court terme, test du haut du range. Donc un retour très probable sur les 16 641. Ça, c'est le scénario très probable. Après, ensuite, on va arriver sur le 30 minutes. Bon, bah, toujours rien de spécial. Hein. Pour moi, c'est vraiment test du haut du range. On voit si on sort ou pas. Si on sort, ça va fortement monter. Hop. Si on sort, on a énormément de possibilités de monter. On a encore des gaps à combler également. Donc dans les gaps, je note notamment celui-ci. Ça, c'est un gap à aller combler, si on va le combler. D'ailleurs, ce sera la première zone qu'on va chercher si jamais on devait sortir de ce range. La deuxième zone, c'est le deuxième gap à combler là en haut. Voilà. Alors, je dis pas que tous les gaps sont bien sûr à combler, mais pour la plupart des traders, ça reste quand même une stratégie qui est simple et qui fonctionne de temps en temps. Ça vous permet en même temps d'avoir les prochains objectifs, de pas, en gros, de ne pas marcher à l'aveugle. Donc, premier scénario de la suite, donc que je mets en rouge, on casse le range par le haut. Donc là, je fais le travail de l'analyste, pas du trader. Le trader, lui, ce qu'il va faire, il va s'amuser à vendre ici, il va mettre un stop serré ici, et puis point barre. Si le trade touche le stop, et ben tant pis, il jouera ensuite à la hausse, mais pas avant un pullback. Pourquoi? Alors, soit on teste le haut du range ici, et puis on le casse franchement pour revenir dans une zone à 16 934, 16 950 par là. Ensuite, on fait un pullback sur ce range, puisque logiquement, c'est... Enfin, statistiquement, pardon, c'est très probable. En général, on casse, on reteste un support avant de remonter plus haut. Donc si jamais on doit
tester ici et que le support tient, on va viser 17 200, ce qui est déjà pas mal en chemin. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, lui, un peu plus pessimiste, que je vais mettre en bleu. Le deuxième scénario, lui, ce serait qu'on ne franchit pas donc le haut du range, qu'on aille retester le triangle. Voilà. Qu'on aille retester le triangle, et puis, donc, que ça casse, enfin, qu'on revienne finalement dans le triangle et dans cette zone d'indécision. Donc ça, c'est le deuxième scénario, plus pessimiste, peut-être plus réaliste. Et après, on ira rechercher le bas du range à 15 994. Donc voilà, les deux scénarios possibles. Là, on est ici. Donc le trader, lui, il va vendre ici. C'est tout à fait normal parce qu'il ne fait que lire son graphique. Il n'anticipe pas, ce qui est tout à fait normal. Et donc la zone qui définira quel scénario sera en particulier travaillé sera donc cette zone. Voilà. Donc qui est la cassure ou non du range par le haut. Voilà, donc ça c'est l'analyse du 8 septembre sur le Dow Jones. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur l'analyse qui est publiée ou voir la vidéo, sur le fil YouTube. Voilà, donc c'était Quentin pour Bourse Binaire.